Je participe au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Moi, c'est Antoine Lortie, je viens de Québec, puis qu'est-ce que je fais? Je fais de l'art conceptuel qui s'incarne dans la peinture. Mais pour moi, l'éthique d'être artiste, c'est de perforer l'horizon de la connaissance des gens. Moi, comme artiste, comme pionnier, bien, je me déplace à d'autres endroits mentaux, puis je construis à ces endroits-là. Puis des endroits comme le Symposium, c'est un moment de mettre en contact avec des gens pour qu'ils réalisent comment loin on peut aller dans notre tête, jusqu'où on peut exister autrement. Puis justement, comme j'ai travaillé longtemps avant, bien, qu'ils arrivent, puis tout le petit chemin est déjà préfait. Il faut juste leur montrer qu'on pouvait bifurquer dans l'existence contemporaine. Des fois, faire comme « Oh, mais on peut aller là ». Puis on en revient. Puis pour moi, c'est là l'arme cybernétique. C'est que quand tu montes à certaines personnes à bifurquer, eux autres, après ça, ils remontent à leur autre personne à bifurquer. Puis les artistes, tout ce qu'ils font, c'est expandre le champ de l'existence comme ça. Qu'est-ce qu'en société, on décide de s'intéresser à et qu'on décide de pointer les artistes vers? Parce que les artistes, c'est comme des lampes de poche macro-sociales. Là, on les pointe vers des programmes sociaux puis vers les gens qui ont de la misère. Mais on pourrait aussi les pointer vers comme le cosmos infini de l'existence. Fait que la question, c'est comme où est-ce qu'on veut regarder? Puis ça, l'institution, c'est ça qu'elle fait en mettant ses petits tas d'argent. Elle dit, bon, regarde les Autochtones, puis regarde la diaspora, regarde ces choses-là. Mais moi, je serais comme, ben, on peut-tu regarder comme le trou qu'on a dans la tête, là? Il y a un terme qui s'appelle hyperphantasia ou aphantasia. Fait qu'il y a plein de gens qui ne sont pas capables d'imaginer biologiquement. Tu leur demandes, il y a une pomme sur une table dans une pièce. Là. Tu leur demandes quelle est la couleur de la pomme, puis pour eux, ils ne peuvent pas générer de couleur à la pomme. C'est gris. Puis il y a des gens comme moi qui sont hyperphantasiaques. Fait que là, il n'y a pas juste une pomme, il y a des tunnels dans la pomme, puis la pomme, elle tourne. Donc, il y a différents degrés d'imagination. Instina, c'est une princesse dont je ne connais pas l'origine. Instina, c'est l'accumulation des pensées que je laisse aller sans décider comment ils apparaissent. Donc, Instina, c'est comme ma muse, mais à la fois moi, elle qui parle au travers de moi. Donc, c'est moi qui viens de plastique dans ma façon de peindre. Quand on réfléchit au concept d'Institunia, on découvre qu'on peut exister plus en soi-même et donc devenir pluriel et se multiplier par sa propre volonté intérieure à s'imaginer être autre. On est capable d'arriver à un secteur dans son être où l'individualité est plastique. Qui est nous ou qui est je, bien, je souhaiterais donc mettre la pédale dans le piton à cette question-là en disant comme qu'est-ce qu'on veut être. Avec l'invention ou le déploiement de la technologie contemporaine, on arrive à exister autrement, puis donc c'est là que le champ artistique pour moi est intéressant, parce que j'arrive à exister plus.